Bonsoir à toutes et à tous. Je suis tellement content d'être avec vous ce soir. Vous avez répondu présent en masse. Et je vais essayer d'être à la hauteur de vos attentes. Cette soirée est très très importante. D'abord parce que j'ai 58 ans. Et que j'ai besoin vraiment d'une bonne santé pour continuer cette guerre contre les Yetzirah et l'assimilation. Mais Baruch Hashem, il y a tellement de fruits. De vous voir déjà ce soir, ça me donne tellement de force. C'est ça qui me donne des capacités. Parce que là, Baruch Hashem, on est plus de 250. Mais quand on est dans une salle d'attente d'un aéroport, dans une correspondance, ou en train d'embarquer à 4h du matin à Casablanca, on voudrait bien avoir quelqu'un à côté qui vous dit « Ah, c'est bien, Kol HaKavod, bravo Yahya ». C'est pour ça que quand des gens ils me voient, ils me disent « Ah, je vais vous porter la valise », mais je dis « Mais comment je vais faire quand vous ne serez pas là? Je vais la trouver lourde ». Alors bien sûr, on va commencer par les remerciements. Je voudrais bien sûr remercier le premier de tous, mon principal actionnaire, à qui j'ai vendu la majorité des parts. Je ne sais pas si j'ai fait une affaire à l'époque, mais grâce à Dieu, c'est HM. Il nous accompagne chaque jour. Et la véritable énergie, c'est de voir combien les résultats, ils sont tellement époustouflants, tellement incroyables. Comment des gens avec une phrase, avec un cours, avec une énergie que je rencontre dans n'importe quel endroit dans le monde, et qui me dit « Rabbi Chétrit, mon couple, c'est vos cours, ma santé, c'est vos cours, mes enfants, c'est vos cours ». C'est tellement, tellement énorme. Et nous, on sait très bien, moi j'ai la modestie de comprendre que quand les résultats sont disproportionnés par rapport à la personne, ça veut dire que le reste est fait par Akadosh Baruch Hu. C'est ce qui est marqué qu'en fait, un homme ne fait que 10% et Hachem, il fait 90%. Mais le Chazon Ish, il dit, mais les 10%, il faut les faire à 100%. Alors on essaye. Et ces efforts-là, ces voyages, et ces cours, et ces remises en cause, parce que j'ai parlé avec un cardiologue, il m'a dit, mais monsieur Ben Chetri, quand vous êtes tous les soirs devant entre 150 et 300 personnes, c'est sûr que ça travaille. Alors je lui ai dit, écoutez, moi je m'occupe du cours, vous occupez-vous de ma santé, et bien au Hachem, on a trouvé. Mais même lui, il s'est demandé qui c'est qui. Il m'a dit, qui t'a cholestérol? C'est bon Dieu. Donc Hachem en premier. Deuxièmement, ma femme, qu'Hachem la garde en bonne santé. Et toute ma famille, ma grande famille Baruch Hashem, les enfants, les petits-enfants, parce qu'ils supportent, parce que je ne suis pas là, parce que je voyage beaucoup, parce que cette année, c'est 280 conférences. J'ai dit à plusieurs, je n'ai jamais dépassé 220, 230, là c'est 280, ça on n'est même plus dans le rationnel. Et plus de 24 Shabbats où je n'étais pas à la maison et qui doivent supporter, faire le kiddush tout seul. Donc il faut vraiment les applaudir et que... Une bonne santé pour ma maman, Simcha Bat Flecha, et ma tante aussi Bedrat Hashem. Elle est là avec nous, Esther Bat Flecha aussi. Beaucoup de courage, beaucoup de bien. Et bien sûr, David Torjman, mon fidèle assistant qui subit mon caractère et mes horaires. Myriam Benriel, qui est la Neshama de cette soirée. Daniel H. à Strasbourg, les Saada à Milan, Rav Mergi à Nice, Shimshon Nathalie qui organise toutes les conférences qu'il y a en Israël. Toute l'équipe des bénévoles de ce soir, Kol HaKavod. Les salons Roche, bien sûr, qui nous accueillent dans des conditions généreuses et avec, en plus de ça, la soirée spéciale jeune qu'on a fait encore cette année avec 650 jeunes. La salle elle était remplie jusqu'au plafond là-bas. Baruch Hashem, Kol HaKavod, merci, une bonne santé, beaucoup d'Astafa et à toute la famille. Monsieur Franck Funès, qui a imprimé les cartons, il va attacher une bonne santé pour sa femme. Monsieur Franck Slama, Michael Pinto, Elie Chemouni qui s'occupait de l'application iPhone dont vous profitez chaque jour. Monsieur Nizar, Didier qui s'occupe du futur site qu'on est en train de mettre en place, jenetravail.com. Monsieur, il est là. Monsieur Ben Shammad, bien sûr, pour Sam Traiteur, que vous êtes en train de manger, mon Hachem, vous allez vous régaler encore. Prenez-le pour vos smartphones. Il est très très généreux. Il ne vous fera pas le prix qu'il me fait, c'est pas la peine.
mais il vous fera de toute façon de la très très haute qualité. Monsieur Yannick Bellamou qui n'est pas là, qui est en Israël et qui s'occupe un petit peu du Facebook. Yannick Yaakov, toutes les œuvres que vous voyez là, sachez qu'elles sont originales, elles ont été faites spécialement pour le gala. Bon, vous reconnaissez des phrases à moi, mais toute la pagination, c'est lui qui s'en occupe. Yon Jetset pour les photographes, Samia Rama pour les écrans, et Monsieur Youssef Rami pour la musique, qui brille par son absence, mais vous l'avez reconnu. Et enfin, bien sûr, vous remercier à vous tous qui êtes là pour soutenir toutes les actions. J'ai parlé personnellement, pratiquement à tout le monde, et toujours votre accueil. Bon, je vous appelle pour vous dire Chag Sameach, je vous appelle aussi pour vous annoncer le gala, et votre accueil, votre gentillesse. Je sais que vous êtes très très sollicités, que tous les jours il y a des appels, mais vous êtes là, Baruch Hashem, et c'est ça qui me donne la force. Maintenant, personnellement, je dois quand même vous dire que dans tous les Birkat Kohanim de l'année, dans tous les Rosh Chodesh, de Moussaf de Rosh Chodesh, dans toutes les prières de Rosh Hashanah et de Kippour, dans toutes les prières des fêtes, je vous mentionne. Chaque Birkat Kohanim, chaque bracha, chacun pour la parnassa, pour la santé, pour les enfants, pour la réussite, pour le bonheur, pour que vous soyez préservés. Vous êtes dans mes brachot pour ce qu'elles valent, mais vous êtes dans mes brachot Baruch Hashem. Alors, étant donné qu'a priori je suis rabbin, donc je vais vous dire un Dvar Torah. Il est Charlie, mon complice. Et bien sûr, Charlie Swati, on applaudit très très fort, qui est toujours avec nous. Ça compte dans la demi-heure? J'ai préparé un Dvar Torah pour ce soir. J'essaie toujours de préparer quelque chose de nouveau. Donc, je l'ai écrit hier matin, donc je ne sais pas exactement comment il va sortir. Je vous souhaite, Bezrat Hashem, que vous aurez pas mal à la tête après le cours, mais j'essaie toujours de faire un chidouche, parce que le fait que vous veniez, c'est quelque chose de nouveau. Donc le fait, moi aussi, je dois dire quelque chose de nouveau. Même s'il y a quelques éléments qui vont revenir par rapport à ce que vous avez déjà entendu pour tous les redoublants qui me suivent depuis plus de 29 ans. Donc il y a un passage dans la paracha, c'est marqué comme ça, Asher ya'aseh otam ha'adam v'chai ba'em. Asher ya'aseh otam, qui les accomplira un homme, v'chai ba'em, et il vivra à travers eux. V'chai ba'em, il vivra par eux. Maintenant, le Rambam, il dit que Veda ki chaye à Adam, bemitzvot kefi achanato la haine. Il dit que le vécu d'une mitzvah, pour un homme, elle dépend de la préparation qu'il a eue. Donc quand c'est marqué Vachai Ba'em, normalement on traduit que l'enseignement connu, c'est qu'un homme, il doit vivre pour les mitzvot et non pas mourir. De là, on apprend toutes les halachot que quelqu'un ne doit pas souffrir et mourir d'une mitzvah, mais au contraire que la mitzvah, la Torah donne la priorité à la vie. C'est pour ça qu'on peut transgresser Shabbat pour une femme enceinte ou pour quelqu'un qui est en danger. Il n'y a pas de problème. Vachai Ba'em, c'est que la vie, elle est prioritaire dans la Torah, et c'est comme ça qu'on le comprend. Maintenant, Vachai Ba'em, ça veut dire aussi qu'ils vivront Ba'em par eux, par ses commandements. Ça veut dire que la vie de la mitzvah, le vécu de la mitzvah, elle vient du fait que la personne l'a vécu en elle-même. C'est ça, Vachai Ba'em. Ça veut dire que la mitzvah, elle va vivre dans la personne. C'est qu'un homme n'est pas un accomplissant de la mitzvah. Un homme, il est un porteur de la mitzvah. Quand vous voyez un homme, il est porteur d'une mitzvah. C'est pour ça qu'on appelle bar mitzvah. Et c'est pour ça que quelqu'un, plus il fait la mitzvah, plus vous voyez qu'il change, qu'il grandit dans la sainteté. Et d'ailleurs vous-même, vous allez lui demander une bénédiction. Vous allez, pourquoi? Vachai Ba'em. D'accord? Ça veut dire que la mitzvah, elle va vivre dans la personne, dans vous. Elle va grandir avec vous, elle va être avec vous. Mais Rashi ramène une Torah de Kohanim incroyable. Il dit Vachai Ba'em. Il dit comme ça Vachai Ba'em les Olam Haba. Oui, Vachai Ba'em, ils vivront à travers elle, à travers les mitzvot, Ba'olam Haba dans le monde futur. Maintenant, ici, nous on parlait comment est-ce qu'un homme dans ce monde-ci va se déplacer, et c'est ça la halacha, c'est la manière, la trajectoire de déplacement d'un juif, parce que halacha c'est alicha, c'est le déplacement, et c'est ça Vachai Ba'em, qu'un homme il va vivre selon la Torah. Mais ici, le Rashi rapporte qu'on parle de la vie future, Olam Haba, Vachai Ba'em et Olam Haba. Donc comment ça fonctionne? Il dit que
cette logique que d'un côté, c'est une loi qui est adaptée entièrement à ce monde-ci, puisque la Torah nous dit comment manger, comment commercer, comment parler, comment s'habiller, comment concevoir des enfants. Toute la loi, elle est adaptée à ce monde-ci, puisque c'est un mode d'emploi de ce monde-ci. Et d'un autre côté, on nous dit, que la personne, elle vivra grâce à cela au monde futur. Alors, c'est un mode d'emploi, ou alors c'est pour après. Exactement pareil, quand vous allez à la SNCF, vous dites, je voudrais un billet de train. Alors, et vous dites, j'aimerais bien savoir où est-ce que je dois aller en vacances. Le gars dit, non monsieur, nous, la SNCF, on a fait les trains, on a fait les rails, on a fait les gares, mais où tu vas aller en vacances, c'est toi qui décides. Ben, c'est exactement pareil. La Torah, elle a donné la structure, elle a donné les principes, elle a donné les lois, elle a donné l'énergie, elle a donné la puissance, elle a donné la lumière. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec? Qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, il y en a qui vont faire du folklore, de l'ambiance, d'accord, la mimouna, ouais, les chansons, le disque de Pessah, ouais, l'agada de Pessah par le rabbin Mouzaglou. Abadi Marino. Et à la télé, on n'entend pas le rabbin, ouais. Et d'autre côté, des gens qui vont côtoyer les lois à la vie dans la Kabbalah, qui vont être avec Rabbi Shimon Bar Yochai dans les sphères. Alors comment les deux, ils existent dans la Torah? Les deux. Ça veut dire cette logique-là, que d'un côté la vie, elle est entre guillemets un mode d'emploi de la vie quotidienne, et d'un autre côté, elle est déjà un avant-goût du monde futur. Alors c'est ça qu'on va essayer de comprendre, c'est la technicité de ça. Si je suis pédagogue. Il dit la logique c'est quoi? Parce que la Torah elle te dit comment manger, comment parler, comment mettre les défilés. Ça c'est un rapport avec la matière. D'un autre côté, la Torah on l'a vu cette paracha, Kedushim Tiyu. Kedushim Tiyu, c'est soyez saints. Mais là-bas les commentaires ils disent Kedushim Tiyu, c'est pas seulement un commandement d'être saint, c'est une aftacha, c'est une promesse. Kedushim Tiyu, vous serez saints. C'est énorme. Parce que tu dis on parle de Baba Saleh, on parle de Rabbi Lubavitch, on parle de Rav Shach. Non. Vous, chaque Ben Israël, d'Aber El Kol Adam Ben Israël, Kedushim Tiyu, vous serez saints. Il dit comment est-ce qu'on peut donner une promesse pareille? Alors en fait, la Torah, elle a donné le mode d'emploi. Elle dit Vit Kadashtem, Vitem Kedushim, Ani Hashem Elokechem. Vous vous sanctifierez, vous serez saints, Ani Hashem Elokechem, je suis l'Éternel, votre Dieu. Ici, la démarche, elle est donnée. Maintenant, quand vous lisez le verset, c'est bizarre. Vous vous sanctifierez, vous serez saints. La Torah, elle ne parle pas aux débiles. C'est comme si on disait, vous rentrerez dans la piscine et vous serez mouillés. Oui, ça va. Vous peindrez la palissade et elle sera peinte. Vous arrivez à suivre ou ça va trop vite? Madame Naïf, je ne vous ai même pas salué, excusez-moi, bonsoir. Avec la personne avec qui vous êtes venu. Que du bonheur. Donc ici c'est marqué, en fait, Veit Kadashtem, vous vous sanctifierez et vous serez saints. La logique c'est quoi? L'effort de l'homme c'est de se sanctifier. Mais Veitem Kedoshim, ça c'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui te met la sainteté. Le Rambam dit un homme ne fabrique pas de sainteté. Un homme il va créer un milieu, il va créer une circonstance, et Dieu dans cette circonstance il va lui envoyer la sainteté. C'est comme si toi tu es gentil avec ta femme et elle t'adore. Ce qui est incroyable. Parce que tu lui parles en moyenne 7 minutes par jour et elle est folle de toi. Comment c'est possible? C'est que le bon Dieu, il va faire ce que tu peux. Et c'est pareil, ils ont calculé les goïms qu'un enfant, un papa lui parle en moyenne 1 minute et demie par jour. Comment en 1 minute et demie par jour, l'enfant il peut être éduqué et comment Michel il peut te ressembler? Que les gens ils voient ton fils dans la rue, ils disent ah vous êtes le fils d'un tel? Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu vas faire le minima. Le reste, le bon Dieu va le faire. Ça veut dire que nous ne sommes pas responsables du résultat, mais nous sommes responsables de l'effort. C'est ça Veit Kadashtem. Vous vous sanctifierez. Veitem Kedoshim, Hachem il vous sanctifie. Pourquoi? Ani Hachem Elokechem. Je suis l'Éternel votre Dieu. Ça veut dire que l'esprit dans lequel tu te sanctifies, il doit être parce que c'est pour Hachem. Alors pourquoi je précise ça, bien que ça a l'air évident? Parce qu'aujourd'hui c'est très très à la mode, vous savez, de faire de la Torah psychologie, de la Torah coaching, de la Torah développement personnel, du bien-être. Moi j'ai plein de coachs qui se servent de mes cours pour faire du coaching dans des très très hauts niveaux. D'accord, des cabinets entiers de coaching qui gèrent les patrons du 440. Il me dit on leur vend du benchetri toute la journée. Je lui ai dit mais le but c'est pas ça. Alors je vous donne un secret. Quand vous êtes gentil avec votre femme, parce que votre coach vous a dit, c'est bien.
Mais quand vous êtes gentil avec votre femme, parce que c'est marqué dans la Torah, Ve'ahavta l'ira'cha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Maintenant, du coup, tu as associé Dieu au Shalom Bayit. Si vous êtes gentil, parce que c'est bien d'être gentil, parce que c'est civil d'être gentil, parce que c'est une responsabilité humanitaire d'être gentil, c'est bien. Mais c'est dommage, parce que là, tu vas jouer dans la cour des petits. Mais si tu dis, je suis gentil, parce que la Torah, elle a dit que chesed, la bonté, c'est une mitzvah. Du coup, maintenant, Dieu, il est associé à ton acte. Il va être le prolongement de ton acte. Donc, ne t'étonne pas que tes actes, ils ont des proportions énormes, puisque la seule limite qui rend petit ce que tu fais, c'est toi. Donc, c'est quoi la chorma? La chorma, la sagesse, c'est que tu mets le jeu en avant pour démarrer, et très très tôt, tu relèves le jeu pour laisser passer le vœu. Et comme le vœu vient d'un neshama, il est infini. Maintenant, si tu te sers de ton vœu pour projeter ton jeu, je veux, en fait, c'est veux-je. Ça veut dire je veux le jeu. Ça s'appelle l'orgueil. Mais si tu te sers de ton vœu, de ton jeu, pour orienter ton vœu, comme le vœu il est infini puisqu'il vient de l'âme, et que ton jeu il s'efface, il va laisser passer le vœu il est infini. Donc si tu veux faire des choses grandes, deviens petit. Et si tu vas dire oui, mais alors tu vas t'annihiler, tu vas t'exclure, tu vas te détruire, écoutez-moi bien. Quand vous aurez cassé l'orgueil, massacré, détruit, remis en cause et fracassé, il restera assez de jeu pour frimer. Il en restera. N'ayez pas peur, jamais le jeu il disparaît. Par contre, tout ce que tu as perdu en mettant ton jeu en avant, ça c'est dommage. Parce qu'il y avait tellement de choses à faire. Maintenant, celui-là que sa cause elle est plus grande que lui, il est infini. Celui que sa famille elle passe avant tout, Dieu va l'aider dans sa famille. Celui que son entreprise elle passe avant lui, son entreprise elle va être forte. Celui que sa cause, alors celui que sa Torah elle passe avant lui, il devient un vecteur de la Torah à l'infini. Alors que si il se met en avant de la Torah, comment ça se fait, vous ne vous levez pas, vous ne faites pas le kavod, vous ne m'embrassez pas la main. Ah, le gars il dit, bon, alors c'est la Torah, c'est toi. C'est dommage. Il y avait tellement à faire. Il y avait tellement à faire avec cette Torah que tu l'as utilisée comme un outil pour te faire plaisir. Donc cette logique ici, c'est ça. Que, en fait, quand c'est marqué que le Shim Tiou soyez saint, le jour de Nefesh HaChaim, il explique que Kadosh, c'est Mouvdal Min HaChomer, c'est séparé de la matière. Or, on sait que la matière, elle a été créée, et tout ce qui a été créé a un début, et tout ce qui a un début a une fin. Donc la matière, c'est le signifiant de la limite. Maintenant, comment est-ce que c'est possible que la Torah nous demande d'accomplir des actes dans la matière, et que grâce à ces actes dans la matière, on va utiliser et on va devenir antimatière? Comment on va avoir le monde futur, qui n'est pas du tout matériel, en agissant dans un monde de matière? Il dit en vérité, le problème, c'est les deux lectures de la matière. Alors là, on va faire un peu de physique. Si vous sentez vraiment que je vous fatigue, ne priez pas pour que je m'étouffe. Donc, vous savez, il y a une notion dans la matière. C'est que vous savez que tout, E égale MC2, tout est énergie. C'est 2 minutes. Maintenant, il y a deux formes d'énergie. Une énergie de base, c'est-à-dire celle que Dieu a créée au départ, ce que les Grecs appelaient le haïouli, qui n'est pas une sauce à l'ail. On va dire que c'est la molécule de base. Hachem, il a créé une seule chose à partir de rien. C'est une masse de molécules. Ensuite, il n'a fait que les transformer dans la réalité qu'on connaît. Maintenant, cette masse de molécules, elle existe. Maintenant, la forme qui lui est donnée, qui lui donne la forme de la matière, parce que là, vous voyez ce micro, c'est une masse d'atomes. Maintenant, pourquoi cette masse d'atomes, elle prend une forme? Alors, on l'appelle ça en français la structure énergétique de la matière. Ça va? Maintenant, Hachem, il va pas... La nature, elle ne va pas créer une autre matière. Elle va simplement redistribuer ces molécules dans différentes formes. Une fois, j'étais en classe de 5e, et le prof de physique a dit « rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme ». Alors moi, j'ai levé la main. J'ai dit « excusez-moi, monsieur le professeur, si j'allume un pétard, pas un pétard, c'est de la poudre avec du papier autour, serré avec une mèche au milieu, il est beau, il est ordonné, il est rouge. Quand je l'allume, il est beau, mais quand il explose, il est moche, il est éparpillé. D'après vous, puisque la nature se transforme perpétuellement, comment ça se fait que quand elle se transforme à nouveau en quelque chose d'harmonieux? Parce qu'on n'a pas vu une nature éclatée. Vous me suivez ou non? Or, d'après vous, les atomes, ils se lient et ils se délient et ils créent une nouvelle matière. Mais comment ça se fait que par hasard, ils créent une matière harmonieuse? C'est pas normal.
Il m'a dit, d'après toi, je dis, ben moi je pense que si la nature, elle reste harmonieuse malgré qu'elle change, c'est que chaque particule, elle a une trajectoire prédéterminée qui l'amène dans une nouvelle harmonie. Il m'a dit, quel âge tu as? J'étais en 5e. J'ai dit, 3500 ans. Il m'a dit, tu les fais pas. Ouais. Mais l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que la matière de base, elle ne change pas, mais elle se transforme pour autre chose. Comment elle reste dans un certain état à un certain moment s'appelle la structure énergétique de la matière. Ça va pour vous? Voilà, on a fini la physique. Juste en hébreu, ce qui est intéressant, c'est que cette matière de base, en hébreu, on l'appelle le chomer, et cette matière, cette structure énergétique de la matière, en hébreu, on l'appelle tsura. C'est-à-dire qu'on n'a pas attendu les physiciens et Einstein pour savoir qu'elle existe la structure énergétique de la matière. On n'a pas attendu Einstein pour savoir que le monde n'est que énergie. À la limite, Einstein, il est bon, mais il est long. D'ailleurs, il était d'une intelligence relative, finalement. Non, je rigole. Maintenant, réfléchissez maintenant. Ça, c'est la matière. De la même manière que la matière, elle a été créée, et donc maintenant elle se transforme, le temps, il fait partie de la matière. C'est le quatrième élément, d'après Albert, c'est le temps. Maintenant, quand Hachem a créé la matière, il a créé aussi le temps. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui apparaît devant moi, c'est un mélange de matière et de temps, et de chomer et de tsura, c'est-à-dire la face extérieure de la matière s'appelle chomer, la face intérieure de la matière, la partie invisible de la matière, ce qu'on appelle en hébreu le ne'elam, ce qui est caché, qui est la racine du rolam. Rolam, c'est le monde. Le ne'elam, c'est ce qui est caché. Maintenant, nous, on doit être capable de percevoir la dimension invisible de la matière. Quand je vois la dimension invisible de la matière, ça s'appelle tsura. Quand je vois l'extériorité de la matière, ça s'appelle chomer. Maintenant, on a dit que la matière, le chomer est limité, partiel et ponctuel. La tsura, elle, l'intériorité, elle est illimitée et elle est complète. Parce que pourquoi tu vois qu'il y a cet objet-là et celui-là? À cause de la séparation. Ça veut dire qu'en vérité, et ça c'est pas une question de croyance, c'est une question de science, c'est qu'en fait tout l'univers, nous on voit ici à Paris, là, ici à les États-Unis, là-bas il y a l'Himalaya, mais au fond c'est faux, il y a la Terre, après il y a les galaxies, après il y a 600 milliards d'étoiles, mais au fond, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais tout ça, c'est un seul objet. Vous le savez ou non? Non. Voilà, là il y a moi, il y a le micro. On est un ou deux là? On est un parce qu'au milieu il y a de l'air. L'air c'est encore des atomes. Après il y a des atomes juste ici, dans l'air. Après il y a des atomes jusqu'aux États-Unis. En fin de compte, tout l'univers il est un. Maintenant, si tout l'univers il est un, et là je vous demande de faire un effort d'abstraction en lutte contre la digestion, si tout l'univers il est un, donc tout l'univers c'est un seul objet. Si tout l'univers c'est un seul objet, c'est un seul endroit. Si c'est un seul endroit, ici et là-bas, c'est le même endroit. Vous me suivez? Ça va bien. Mais puisque le temps, il est dans la matière, donc aujourd'hui et dans 1000 ans, c'est le même moment. Ah ben. Alors je donne une illustration pour les gens qui ont des difficultés dans les phénomènes complexes. C'est un exemple extraordinaire que j'ai trouvé. Je ne comprends pas pourquoi la Gemara, elle dit à la fin de Sota qu'il n'y a plus de gens qui savent faire des exemples, parce que moi je trouve des exemples incroyables. C'est un gars, il arrive à la gare de Lyon. Écoutez bien, je sais que c'est un petit peu abstrait, mais si Dieu veut, quand vous allez voir l'image globale, vous allez gagner à peu près 22 ans de vie. Plus à peu près 32 ans de yeshiva. Écoutez bien. Le gars, il arrive à la gare de Lyon. Il veut prendre le train pour aller à Marseille. Il voit le modèle de train, il est nouveau, très moderne. Il dit, c'est marrant, ce train-là, il a l'air un peu long. Il attrape un contrôleur, il dit, excusez-moi, le train, il fait quelle longueur? 200 mètres, 300 mètres, ce qui est déjà énorme pour un train. Il dit, non, ce modèle-là, il est spécial. Ah bon, quelle longueur il fait? 1000 km. Il dit, j'ai pas compris. Le train, il fait 1000 km. Alors, il dit, alors, attendez, non. Donc la queue du train, elle est à Paris. La tête du train, elle est à Marseille. Oui, oui. Il dit, mais alors, si je monte dans le train maintenant, avant qu'il démarre, et je marche dans le train avec ma valise, je traverse tout le train, je peux arriver à Marseille? Il me dit oui. Il me dit, mais ça sert à rien. Pourquoi? Il m'a dit, parce que vous y êtes déjà. Attention, si vous êtes en dehors du train, vous avez un wagon devant vous, vous ne voyez pas les 1000 km. Qu'est-ce qu'il y a devant vous en français? Un wagon.
Ça s'appelle en français le présent. Le Rogatchover, il dit ça. Le OV, Zemaché Yesh Bifne Adam. Le présent, c'est ce qui est en face de l'homme. Mais si vous rentrez dans le train, maintenant, ce train-là, il est déjà à Marseille. D'accord? Donc, comme il est déjà à Marseille, vous êtes déjà géographiquement à Marseille, et vous êtes au niveau temporalité, vous êtes déjà à Marseille. Alors, tu dis, alors pourquoi je prends le train? C'est une bonne question. C'est vrai. Des fois, au début du mariage, tu vois la fin déjà. Tu dis, pourquoi je le prends? On va faire des enfants. Ouais. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est très intéressant, mais c'est une image. Et regardez cette image. C'est qu'en vérité, quand un enfant est conçu, toute sa vie, elle est dans la semence des parents au moment de la conception. Quand un arbre il est planté, toute la vie de l'arbre, elle est dans le gland qui a été planté. Vous me suivez ou non? Donc en vérité, les éléments, ils sont là. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas encore réalisés. Maintenant, faites-moi plaisir. Et après, j'arrête d'être compliqué. Parce que je sais que vous êtes fatigué, que c'est pas l'heure. Mais j'arrive pas à dire des trucs débiles. J'étais il n'y a pas très longtemps. Je ne dirais pas où. Quelqu'un m'a dit, pourquoi tu fais des cours compliqués? Je dis, j'arrive pas à dire des trucs débiles. J'arrive pas. J'ai essayé, j'arrive pas. Après, maintenant, les gens, s'ils veulent prendre les 8 prochaines années pour réfléchir à ce que je dis, c'est pas grave. Mais moi, je n'arrive pas à dire des trucs débiles. Après, c'est vrai que ça peut fatiguer. Cette logique-là. Donc, vous avez compris quoi? Vous avez compris que ce wagon-là, c'est le présent. D'accord? Mais l'intérieur du train, c'est un seul élément. Maintenant, Einstein, il dit qu'à la vitesse de la lumière, le temps s'arrête. Mais ça veut dire quoi, le temps s'arrête? C'est-à-dire qu'on casse la montre, on s'arrête, on met pause? Non, en vérité, c'est très simple. C'est que puisque l'essence de l'univers est un seul élément et un seul temps, donc à l'intérieur, le temps il est arrêté. Donc à l'intérieur, c'est toi qui avances dans le temps. Alors qu'à l'extérieur, c'est le temps qui défile devant toi. De la manière que le présent, c'est ce que tu vois devant toi. C'est le présent. Et ça s'appelle le chomer. Ça s'appelle la matière. Elle est ponctuelle, elle est limitée, elle est petite. Mais la tsura, elle est continuelle. Maintenant, dommage pour Albert, j'ai de la peine pour lui, que le Maharal m'a déjà dit ça. Albert, il a dit qu'à la vitesse de la lumière, le temps s'arrête. Mais rappelez-vous que la vitesse de la lumière, c'est la vitesse à laquelle les informations se déplacent à l'intérieur de la matière. Et la lumière, c'est le représentant physique de la volonté de Dieu, parce que Orot Zeretzonot. Ça veut dire qu'en fait, l'essence de la matière, c'est le Ratson Hashem, c'est la volonté de Dieu. Et là-bas, le temps, il est arrêté. Pourquoi? Parce qu'il est un. C'est pour ça que pour Dieu, 1000 ans et maintenant, c'est la même chose. C'est pour ça qu'au niveau de la Neshama, dans 1000 ans et maintenant, c'est pareil. Ça va? Maintenant, nous, on vit avec un monde qui est dans le présent et dans le futur. C'est ça qui est embêtant. Maintenant, les gens qui vont être dans la superficialité, ils vont te dire, il faut bouffer, il faut manger, il faut dormir. C'est dommage parce qu'ils ne voient que le wagon. Mais ceux qui sont dans l'essentialité, eux, ils voient le train en entier. On appelle en français des visionnaires au niveau du business. D'accord? Des anticipateurs au niveau de l'imagination. Et on appelle ça des chachamim au niveau de la Torah. Ezeu chacham aroet anolad. Alors, Rabotai, chacun dans sa vie va décider de quel groupe il fait partie. Est-ce qu'il fait partie des gens qui vivent le présent en ayant peur d'imaginer l'avenir et en essayant d'oublier le passé, donc ils sont toujours devant un seul wagon, ou des gens qui disent, tu sais quoi, viens on prend le train, viens on rentre à l'intérieur, ouais, on prend l'intériorité des choses. Et si quelqu'un va dire non, ça reste encore très éthéré comme ça, très abstrait, mais c'est très simple. Moi je donne ça comme exemple à mes élèves. Quand tu te maries avec une femme, vous savez que la femme a un défaut majeur, vous savez, c'est qu'elle est belle. Donc comme la femme est belle, le gars, qu'est-ce qu'il voit? Le wagon, enfin la carrosserie du wagon. Il met des années, un homme, à comprendre que sa femme n'est pas un objet, puisque même l'égoïsme, il l'appelle l'objet du désir. C'est que quand le gars, il est en train de te dévorer des yeux, c'est que quelque part, tu es un shawarma. Maintenant, quand la Torah, elle a dit, tu dois respecter la femme, tu dois t'adresser à la femme, tu dois t'investir dans la femme, tu dois lui apporter du bien, tu dois la laisser tranquille pendant 15 jours, elle n'a plus de corps. En vérité, c'est pourquoi faire.
Alors les gens disent oui, c'est frustrant. L'autre jour, une féministe, elle m'a dit, ça veut dire quoi cette ségrégation, que la femme est interdite pendant 15 jours? Mais au contraire, je dis, pendant 15 jours, elle est une personne, alors que pendant les 15 jours d'après, elle devient un steak. Maintenant, quand ton mari ne peut pas te toucher, il est obligé de te parler, il est obligé de t'exprimer, il est obligé de te respecter, il est obligé de te dire des sentiments. Il ne peut plus te regarder comme un corps, parce que tu es une personne. Donc en fait, la Torah, quand elle a donné la pudeur, elle a libéré la femme. Exactement l'inverse. Eux, ils pensent que la pudeur, elle écrase la femme. Mais non, la pudeur, c'est le droit pour une femme d'être une personne, parce que sinon tu la regardes comme un objet. La preuve, c'est que tout est orienté sur son corps. Une fois, j'ai fait un cours sur la pudeur, une femme, elle est venue me voir, elle m'a dit, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous dites, moi, je n'ai rien à cacher. Mais non, madame, je lui ai dit, mais non, vous n'avez rien à montrer. Parce que si tu avais quelque chose à montrer, tu l'aurais pas montré. Il aurait fallu une exposition au Louvre, chez ton mari, dans un présentoir, en diamant, pour dire, oh, tu sais qui je suis? Je suis la maman de ces beaux enfants. Je suis une Bat Israël. Je suis une servante de Dieu. Je ne suis pas un morceau de steak que tu t'excites dessus au niveau équatorial. Je ne suis pas un animal. Je suis une personne. Donc la pudeur, en fait, c'est le droit pour une femme d'être une personne. Et l'homme, par la société, il la condamne à être un objet. Et le pire, c'est que la femme, elle est tellement déformée dans ce regard de l'homme que des fois, ça l'excite d'être regardée comme un objet. Donc là, on est déjà dans le syndrome de Stockholm. Donc ça veut dire quoi? C'est que quand tu regardes ta femme comme un objet, tu vois le wagon, tu vois la partie extérieure. Quand tu regardes ta femme comme une personne, tu vois la dimension illimitée qui est en elle. Donc la tsura de ta femme, c'est son intériorité, le fond-mère de ta femme, c'est son corps. Tu veux ou non? C'est pareil. Tu fais du business, quand la cavote, je suis content pour toi. Tu as deux manières de voir. Ou tu cherches l'argent, ou tu cherches le projet. C'est bizarre que les gens qui développent des projets gagnent beaucoup d'argent, et les gens qui veulent gagner de l'argent n'arrivent pas à gagner d'argent parce qu'ils n'ont pas de projet. Maintenant, le projet, c'est la tsura, c'est l'essentialité, et l'argent, c'est la matière. Moi, j'ai eu des gens, des vrais businessmen, des vrais, pas des bricoleurs. Le mec, il parlait jamais d'argent. Jamais, à la fin, tu dis, mais enfin, le chiffre d'affaires. Bon, il te dit 113 MF à l'époque, des millions de francs. Tu dis, mais on parle pas de ça? Non, c'est pas intéressant. Il parle du concept, il parle du développement, il parle du projet, il parle de l'énergie développée, il parle de part de marché, mais il parle jamais d'argent. Comme il ne parle pas d'argent, et l'argent il est petit, donc il rend la chose grande, puisque la seule manière d'être grand, c'est de ne pas être petit. C'est pour ça que j'ai dit 1 million de fois que tous les ans, on fait l'élection de Miss Univers et Miss Monde. Mais le jour où on va faire l'élection de Miss Kim, il y aura des candidats. Donc où tu regardes petit, ou tu regardes grand. Tes enfants, c'est pareil. Si tu les regardes comme des personnes, tu leur donnes le droit de se réaliser. Si tu les regardes comme de la matière, tu les obliges à devenir la personne que tu n'es pas devenue. Et ça, c'est pas du respect, ça. Ça s'appelle du transfert d'existentialité. Ça fait que dans tous les domaines, il y a le fomer et la tsura. Il y a la dimension intérieure des choses et la dimension extérieure des choses. Alors je vous dis, le Maharal il dit Atsura enan tachatazman. La dimension intérieure n'est pas soumise au temps. Ça veut dire que quand vous êtes dans l'intériorité, il n'y a plus de temps. C'est pour ça que quand vous aimez vraiment quelqu'un, vous ne sentez pas le temps passer. Quand vous êtes vraiment passionné par quelque chose, vous ne sentez pas le temps passer. Pourquoi? Parce que le non-temps, il est dans le temps. Mais il faut le dépasser. Maintenant, comment la Torah elle a donné un moyen de sortir de la domination du temps et de la matière? La Kedusha. La Kedusha, c'est la distance que tu prends avec la matière. Ça s'appelle Mouvdan Minachomer, séparé de la matière. Donc vous avez compris maintenant qu'il y a ce qu'on appelle le présent absolu et le présent relatif. Maintenant, fais très très attention. Quand tu vas te marier, tu vis au présent absolu ou au présent relatif. Par exemple, il y a un truc très intéressant au niveau psychiatrique. Quand quelqu'un il épouse quelqu'un, il lui dit « je t'aimerai pour toujours ». Non mais en fait, t'en sais rien. T'as déjà vu un gars, il va chez Renault, il dit « j'achète une voiture pour toujours », mais t'en sais rien. Non, il dit pas ça. Alors pourquoi quand il se marie, il dit « je t'aimerai pour toujours ».
Parce que l'amour, en vérité, il vient de la Neshama. Et la Neshama, elle est infinie. Mais si toi, tu ramènes ton amour à la partie physique des choses, elle devient finie. Chez les goïms, ça s'appelle la routine. Ça s'appelle le temps qui passe. Ça s'appelle combien d'années tu peux manger la même pizza? Combien d'années? Mais si ce n'est pas une pizza que tu as devant toi, c'est une personne. Et que ton œuvre d'art, c'est son évolution. Et que ton projet, c'est d'avoir grandir. Et qu'elle, elle veut de toi un roi, et toi une reine. Mais est-ce qu'on peut se lasser d'une œuvre d'art? Une fois, j'ai parlé avec un peintre. Il m'a dit, vous savez, il m'a dit, j'adore vos cours parce que on a l'impression que vous vous répétez, mais vous êtes tout le temps en train d'améliorer la matière. Il m'a dit, bah, c'est comme dans les tableaux. En fait, un tableau n'est jamais fini. Vous savez ça? Tu peux toujours ajouter un peu de lumière, tu peux changer une ombre, tu peux mettre du volume. En fait, le tableau n'est jamais fini. C'est comme ta vie, elle n'est jamais finie. Le jour où tu dis je vends le tableau, ça veut dire qu'au fond, depuis le départ, il était fini. C'est pour ça que le deuxième prénom de l'homme, c'est Capri, parce que Capri, c'est... Donc si tu te maries dans une dimension finie, c'est fini. Si tu te maries dans une dimension infinie, infinie. Maintenant, moi, j'ai vu, parce que cette année, comme j'ai eu 58 ans, et je me suis dit, j'ai dit à ma femme, dans 2 ans, j'aurai 60 ans, est-ce que je pourrais faire les mêmes blagues? Ça fait bizarre. Le vieux, 60 ans, le vieux, il va faire des blagues. C'est bizarre. Les jeunes de 18 ans, ils disent, oh Rav, vous êtes chevrant. Je dis, attends, c'était... Vous savez que je donne des cours, et sur la feuille, il y a une date que le mec qui assiste au cours, il n'était pas né quand j'ai écrit le cours. Ça fait bizarre. Je revois des gens qui étaient des élèves à moi, maintenant ils ont les cheveux blancs. J'ai dit, oh, tu me vieillis là. Moi, dans ma tête, je suis jeune. Je vois pas le... Et c'est normal, pourquoi? Parce que vous savez, quand Yaakov, il a attendu 7 ans pour épouser Rachel, ouais, c'est marqué là-bas, Veyu, Be'elav, Kiyamim, Ahadim. Ils ont été pour lui comme des jours uniques. C'est-à-dire qu'il n'a pas senti le temps passer. Maintenant, moi, je vous dis la vérité, mais je sais que ça va vous paraître bizarre, mais quand le Rav, il m'a convoqué dans son bureau pour me dire, je vais te faire un shidour, et ça faisait 4 ans que j'étais à l'Yeshiva avec ma femme, quand j'ai fait un seul shidour, moi j'ai dit, je ne veux pas rentrer dans l'hésitation. J'ai dit au Rav, mais je viens d'arriver, dans ma tête, Béhémet, j'étais arrivé la veille. Comment 4 ans, du matin, 8h à minuit, ils peuvent être comme la veille? Alors je te dis pourquoi. Parce que quand tu vis les choses avec passion, il n'y a plus de temps. Mais quand tu as la halal, quand tu t'étouffes, quand tu n'aimes pas ton travail, quand tu n'aimes pas tes amis, quand tu n'aimes pas ta vie, la vie elle est longue. À cause de ça, pourquoi? Parce que tu as regardé l'extériorité des choses, alors qu'il fallait regarder l'intériorité. Maintenant, j'ai fait je me suis permis à mon âge de faire un petit comeback. Et j'ai vu qu'en fin de compte, le bon Dieu, il m'avait organisé toute cette histoire. Vous croyez, je me suis levé un jour, j'ai dit tiens, je vais aller faire des conférences. Ah non, le bon Dieu, il a fait un calcul incroyable. J'ai raconté plusieurs fois dans les cours, que à 8-9 ans, même pas à 6 ans, je ramassais des papiers par terre pour les lire. Après, je lisais 2000 pages par mois. Ma mère, elle m'engueulait parce que je mettais la couverture, je lisais la nuit. Après, j'ai commencé à réfléchir sur des proverbes. Je passais 6 ou 7 heures par jour à réfléchir. Après, quand je suis arrivé en classe de terminale, même pas avant, à 17 ans, je dictais des dissertes de philo à des gens qui étaient en 3e année d'Hippocane. C'est-à-dire le mec qui m'appelait, il me disait bon, il me dit, le sujet c'est l'avenir du passé. Ok, j'allais prendre un stylo et je lui dictais la truc. Après, il me disait écoute, ils m'ont mis 19 parce qu'ils ne voulaient pas me surnoter pour pas que les autres élèves se suicident. Maintenant, moi, j'ai toujours pensé que c'était comme ça, que tout le monde passait son temps à réfléchir, que tout le monde passait son temps à raisonner, que tout le monde. D'ailleurs, j'étais vieux. Puisqu'à 17 ans, les gars, ils disaient, mais attends, mais t'as 35 ans, t'as 40 ans. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup prié. Ma première prière, c'était de ne pas être un CON et de ne pas subir les CON. Et j'ai beaucoup prié pour ça. Maintenant, qu'est-ce que c'est un CON? Un CON, c'est le contraire de l'intelligent. Et l'intelligent, en philosophie, c'est adapté. Donc, c'est quoi le CON? C'est inadapté. Inadapté, ça veut dire que quand la question va se poser, toi, tu n'auras pas la réponse. Et moi, j'avais très peur. Je dis parce qu'à 20 ans, on va me demander qu'est-ce que tu veux faire plus tard?
quel genre de personne tu veux épouser, qu'est-ce que tu veux faire plus tard de ta vie. Mais si j'étais devenu une excroissance de PlayStation, comme beaucoup de jeunes, si j'avais dit, tiens, je vais étudier un truc général, parce qu'au fond, je ne sais pas au fond ce que je veux, et je ne sais même pas ce que je pense, et je ne sais même pas qui je suis, donc je ne suis même pas sûr que je vais vivre ma vie. J'avais tellement peur d'être inadapté, ce que j'appelais à l'époque vulgairement un CON, que j'ai travaillé jour et nuit, je ne dormais pas. Les mecs, ils m'ont dit, t'es fou, ma mère me disait, Mirka, ça fait 3 jours que tu n'as pas mangé, j'étais malade. Vous savez, j'ai appris à penser à 4 choses en même temps. Si je te parle à toi, je pense à ce que tu me dis, je pense à un sujet de philo que je développe en ce moment sur la tangente dans l'espace. Je pense à une notion, c'est pourquoi est-ce que la peinture, elle imprègne plus le bois que le métal. Et en même temps, je réfléchis aussi à un projet immobilier. Pourquoi 4 choses en même temps pour vivre 4 fois la même seconde. Mais quel intérêt? Pour pas arriver à 20 ans et ne pas être prêt. J'avais peur. D'ailleurs, les pauvres, mes frères, je les ai stressés. Je leur posais des questions, je leur cassais la tête. Et ma sœur, que je la garde en bonne santé aussi, mes frères, elle m'a dit, regarde, arrête de les stresser. Arrête. Tu veux leur faire gagner du temps, mais tu les angoisses. Donc en vérité, j'étais pas dans l'extérieur, j'étais dans l'essentialité. J'avais cru que ça, c'était ça toute ma vie. Après, je suis rentré à la yeshiva, et pareil, je cherchais l'intériorité. Toujours, il est venu me voir à la yeshiva, il me dit, regarde, bon, c'est quoi les sols? Comment tu as vu? Il voulait étudier avec moi, il me dit, bon, ok, les pipoulim et tout ça, mais à part ça, comment tu as compris la Gemara? C'est quoi l'idée? Il voulait la philosophie. Et moi, pendant 4 ans, à la yeshiva, je n'ai pas dit en mode philo. Parce que j'avais très peur d'être mis dans une catégorie. J'ai dit, je vais apprendre la Torah et c'est tout. Je ne voulais pas polluer ma Torah avec ma philo. Alors que je vous dis, déjà en terminale, j'étais bien. Le prof, il me disait, ça c'est Kant, ça c'est Goethe, ça c'est Oppenheimer. Et ça, c'est des choses que j'avais trouvées avec ma tête. Et encore une fois, c'est pas pour vous dire de l'orgueil. C'est pour vous dire comment le bon Dieu, il te met dans une trajectoire là où tu dois être. Maintenant, cette expérience-là de réflexion, après de tomber sur un rabbin qui était un spécialiste de la pensée juive et qui m'a fracassé la tête. Ouais, et que je sortais de chapeau en disant mais j'ai rien compris, et j'ai passé des nuits entières à écrire, et après, lui, il m'a envoyé pour le remplacer, après les cours ont démarré, pour arriver, après 29 ans d'enseignement, avec un recul et une compréhension et une expérience, que même quand les rabbinim, ils me disent il faut former des gens, je dis mais je veux bien former, mais je commence par quoi? Les mecs, ils ont 32 ans, je leur explique un truc, ils tombent dans des nuits, ils me disent mais rien, mais tout ça sort. Je dis, mais ça, c'est ce que je pensais à 14 ans. Et toi, tu tombes des nuits à 32 ans, après 14 ans de collège. Alors, je ne veux pas vous dire que je suis un surhomme. Je veux juste vous dire comment le bon Dieu, il te met dans la trajectoire de là où tu dois être. Maintenant, tu as 2 solutions. Soit tu imposes le chemin, soit tu lui dis, vas-y, fais ce que tu as à faire. Et moi, je suis ton serviteur. Et ça marche, puisque vous êtes là. Ça marche, sur des milliers et des milliers. Je vous dis, pour réussir, que des gens ils font des chouvas avec une phrase. Vous me suivez ou non? Que des gens, un coup, ils leur redonnent le moral. Que d'autres, ils arrêtent la drogue. Que l'autre, il annule son mariage mixte. Que celui-là, il retrouve la force. Que celui-là, il se remet aux études. Que celui-là, il sort de la dépression. Mais c'est des miracles. Maintenant, moi, la vérité, je dis seulement ce qui me vient dans la tête. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je suis un petit peu un kamikaze. Parce que je vais au cours, je prends une feuille, mais je ne sais pas de quoi je vais parler. Ça, si vous me suivez. Et je me lance. Je me lance. Et le bon Dieu me donne les mots. Pourquoi je fais ça? Parce que je sais, écoutez bien, que je ne vais pas dire ce que je dois dire. Je ne vais pas dire ce que je veux dire, je vais dire ce que je dois dire. D'ailleurs, les gens ils viennent à la fin du cours, mais écoutez, j'ai amené une liste de questions, mais vous avez fait tout le cours pour moi. Je dis, mais c'est pas moi qui ai fait le cours, c'est toi, parce que c'est toi qui as choisi le sujet. Et c'est intéressant, parce que quand tu vois en moyenne 100, 150 personnes par jour, et que tu changes de ville tous les jours, c'est pas évident. Shabbat d'avant, j'étais à Casablanca, dimanche, j'étais à Milan, lundi, j'étais à Nice, mardi, j'étais à Paris. Là, ce Shabbat, je suis avec vous, là, ce Shabbat prochain, je suis à Joinville-le-Pont, et dimanche à Montpellier, lundi à Lausanne. Et toute la vie, c'est comme ça, toute l'année. Donc, qu'est-ce qu'il veut le bon Dieu? Le bon Dieu, il veut que tu décides où tu vas être dans l'essentialité, où tu vas être dans l'intériorité, où tu vas être dans l'extériorité, où tu vas être dans la matière, où tu vas être dans la non-matière. Maintenant, moi, la vérité, ce qui m'intéresse personnellement, c'est de voir briller les yeux des gens. Ouais, ce qui m'intéresse, c'est de voir évoluer les gens.
Il m'a dit, Ria, mais comment tu fais tous les jours? Je dis, mais dans quoi tu bosses toi? Il m'a dit, moi je suis un spécialiste d'électronique. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Il dit, moi j'écris, je dessine des collections de vêtements. Il m'a dit, et toi, c'est quoi ton produit? Il dit, moi, mon produit, c'est les gens. Donc quand les gens ils évoluent, moi je suis milliardaire. Je me suis dit, non, le gars il vient me voir. C'est bon, j'ai arrêté là. Ah, fais la cabane. Et l'autre il dit, et toi, ça va mieux? Bah, au Hachem, j'ai récupéré mon baril d'Ariel. Ah bon? Et qu'est-ce que tu as fait avec ton baril d'Homo? Je l'ai jeté. Bah, au Hachem. Je me suis dit, non. Celui-là était dans une grande dépression. Il m'a dit, Rav, je suis en train de soigner mon psy. Je dis, extraordinaire. Il m'a dit, on était à la veille du divorce. On a regardé le cours avec ma femme, on a téléphoné au consistoire, on a dit, c'est pas la peine, c'est fini, on annule tout. Pourquoi? Même des gens, ils m'appellent, j'ai dit, recevez-nous, on a besoin. Je dis, mais tout est dans les cours. Mais écoutez-les. Mais les gens sont paresseux, ils veulent que tu fasses le travail à leur place. Il y en a, il m'a dit, Rabbi Chetri, vous avez tellement de charisme, tellement de finesse, tellement d'humour, écrivez une lettre d'amour à ma femme et je la signe. Je dis, écoute, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, mais là, premièrement, ma femme est inscrite dans un club de tir et elle tire bien. Et j'aime la vie. Et deuxièmement, c'est que si j'écris la lettre, c'est ce qu'elle va faire ta femme? Elle va dire qui c'est qui l'a écrit. Il faut que ça vienne de toi. C'est-à-dire que les gens, ils demandent des choses incroyables. Ouais. Le jour où une maman, elle m'a téléphoné, elle m'a dit, j'ai mon fils, il faut absolument qu'il vous parle, parce qu'il a plein de questions, je suis sûr que vous pouvez l'aider. Je dis, si Dieu veut, ok. Je dis, quel âge il a? Elle m'a dit 7 ans. C'est jeune. Mais d'un autre côté, j'ai vu des gens, j'étais à leur bar mitzvah, j'ai parlé. 20 ans après, il me dit rien, je me rappelle ce que tu as dit à ma bar mitzvah. J'étais à l'aéroport une fois, un gars il vient me voir, il dit, Rabbi Chetri, j'ai fait Shabbat quand vous avez parlé pour Albert Benaïm, un cousin à nous. J'ai parlé 20 minutes au cimetière, il m'a dit, j'ai écouté ça, j'ai pris sur moi Shabbat. C'est qu'on ne peut jamais savoir ce qui va se passer dans la tête des gens. Alors moi, je pense que le secret, il est là. Le secret, c'est où tu es dans l'essentiel, ou tu es dans le superficiel. Maintenant, comment on appelle l'essentiel chez nous dans la Torah? On appelle Chaye Olam. Comment on appelle le superficiel? On appelle Chaye Shara. Chaye Shara, c'est la vie ponctuelle. C'est la vie de maintenant. Chaye Olam, c'est la vie éternelle. Maintenant, chaque moment de ta vie, tu peux le vivre dans l'essentiel ou dans le superficiel. Maintenant, ce que j'essaye de faire à mon humble niveau, c'est de donner aux gens le goût du Chaye Olam. C'est que à chaque fois que tu vis quelque chose, tu dis, je ne suis pas en train de passer un moment, une soirée. Non, c'est ta femme. Un jour, elle ne sera plus là, à 120 ans. Alors vas-y, rends éternel ce moment-là. Ce que vous allez voir dans les films de cinéma, ouais. C'est pareil, ton enfant, il est là. Toi, tu crois qu'il est là, mais c'est pas vrai. Dans 5-6 ans, il va aller chez Shiva. Dans 3-4 ans, il va faire des études à Madrid. Dans 8 ans, il est marié. Tu ne le vois plus. Donc ce moment-là, c'est un moment qui est très court, qui est très précieux. Maintenant, tu as deux solutions. Soit tu essaies d'en profiter au maximum, soit, écoute bien, d'un moment de Chayesha, tu en fais un Chayolam. D'accord? Tu te concentres, tu lui prends la main, tu dis, mon fils, je t'aime, tu le prends dans tes bras, mais c'est à l'intérieur. Il faut que tu ailles chercher très loin dedans, et lui, il fait comme ça, il te dit, oh! Et des années après, il dit, papa, tu m'avais pris dans tes bras. Moi, je racontais des histoires à mes enfants dans le lit. Ils ont 32 ans, ils se rappellent des histoires. Tu dis, mais c'était des trucs qui étaient imaginés comme ça. Mais encore une fois, tout dépend d'où ça part. C'est pas mec, tu écoutes quelqu'un qui a un problème. Si ça part de très loin, ça va aller très loin chez la personne. Si tu l'écoutes, tu dis, écoutez, votre cas il est compliqué, votre cas il est... Eh bien écoutez, faites ce que vous avez à faire. Toi, tu l'as pas écouté, lui, tu n'as pas entendu, il se passe rien. Mais si tu arrêtes le monde entier, tu l'arrêtes. Tu dis, maintenant, je suis avec vous. Il va se passer quelque chose. Un mardi soir, une femme, elle est venue avec son fils, 18-19 ans. Elle m'a dit, je vais une bracha pour mon fils, il bégaye, depuis qu'il est petit. Comme ça. Je lui ai dit, écoutez, on y va. Elle me dit, je sais que vous êtes fatigué, vous avez fait 2 heures de conférence mardi soir, il y a des gens qui attendent dehors, c'est difficile. Je lui ai dit, écoutez madame, ne vous stressez pas, je suis là pour vous. Ma vie, elle s'est arrêtée maintenant, je suis là, ici, maintenant, avec vous. Elle me dit, ok. On s'assoit, je dis au garçon, donne-moi tes mains. Il me donne ses mains. Je dis, tu veux me dire quelque chose? Chut, ne parle pas. Détends-toi, respire. Détends-toi, respire.
fond. T'es bien là? Je suis bien. Ah ben il m'arrive. J'ai fait des signes. C'est bien. Je suis pas stressé. Je suis avec toi. J'ai réfléchi à ce que tu veux me dire. Formule dans ta tête la phrase. Mais il va dire qui l'amour? Il a dit, je voulais vous remercier pour ce cours. La mère, elle s'est tombée par terre. Elle a dit, mais il bégaye pas. Bien sûr qu'il bégaye pas, votre fils. C'est seulement qu'il est tellement stressé parce que la distance entre sa neshama et son corps, les relais ne sont pas construits. Donc comme il est angoissé, alors il s'emballe comme un moteur et il bégaye. Mais donnez-lui le temps de vivre à son rythme à lui, avec cavote, avec respect de soi, avec sérénité et avec une écoute, mais il bégaye pas, votre fils. Elle m'a dit, mais Rav, c'est un miracle. Je dis, non, c'est de l'écoute. Alors, quelle différence que tu fais parler normalement à un enfant qui bégaye, ou que tu fais qu'un mari qui trompe sa femme pour la première fois de sa vie, il dit la vérité, ou qu'une femme qui est écrasée, elle arrive à se dépasser pour se prendre en main, c'est la même chose. On est tous des gens qui bégayent. Maintenant, l'autre il bégaye de la bouche, l'autre il bégaye de la tête, l'autre il bégaye de la Torah, la preuve il n'arrive pas à faire teshuva. Oui, celui-là il bégaye du Shabbat, il en rêve mais il n'y arrive pas. Donc tout le monde bégaye. Et bien tu respires à fond, tu réfléchis à ce que tu veux faire, tu demandes la chaîne de t'aider et tu le fais. Et ça, c'est Chayolam, ça. Ça c'est l'intériorité, c'est pas l'extérieur. Vous me suivez ou non? Et le monde il fait ça. Le monde, la société, elle fabrique le stress, l'angoisse, les nerfs, les films, les prises de tête, la superficialité, les pamplemousses de la voisine, l'argent, les trucs, la menace iranienne. Tout ça, c'est pour quoi faire? C'est pour qu'on stresse. Et comme on stresse, on oublie Chayolam, on oublie l'essentiel. C'est pour ça que la Torah a dit Shabbat, stop. L'heure de la prière, stop. La Hamida, tu es avec le bon Dieu, stop. L'heure des téphilines, stop. L'heure de ta femme, stop. L'heure de tes enfants, stop. En fait, on n'arrête pas de faire des arrêts. Mais les arrêts, là, ils sont dans l'essentiel. Maintenant, si tu donnes une dimension essentielle à tout ce que tu fais, il n'y a plus de superficiel. Donc, tu n'es plus dans le temps, tu n'es plus dans la matière, tu n'es plus dans l'espace. Ben, c'est exactement pareil ce que j'essaye de faire toute l'année. Et ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que c'est ce qu'on essaye de faire ensemble. Parce que là, vous êtes là. On va passer 1 heure, 2 heures ensemble. Pas plus. Ouais. C'est Chayesham, c'est Chayolam, c'est comme vous voulez. Moi, j'ai essayé de vous dire un Dvar Torah important. Charlie, il a une patience incroyable, il m'a rien dit. Là-bas, on s'excite, je sens qu'on va me tirer dessus. Mais moi, j'ai un principe. Dans ce que je fais, il faut que je le sente. Ouais. Maintenant, vous allez lever la main. On va vous solliciter. Vous allez aider, vous allez donner. Mais faites-moi plaisir. Écoutez bien ce que je vous dis parce que c'est violent. Ne donnez pas du Chayesham. Donnez du Chayolam. Vous me suivez ou non? Parce que moi, je vais prendre cet argent-là et je vais faire des CD. Je vais prendre cet argent-là, je vais faire des livres. Je vais prendre cet argent-là, je vais prendre l'avion, je vais faire des voyages, je vais aller chez des gens. Mais comment je vais leur donner une vision et une volonté de passer dans l'essentialité si c'est venu de quelque chose de superficiel? Donc vous le dites. Vous dites, je vais lever la main, je veux participer à cette mitzvah. Je veux être partenaire pour que Bezrat Hashem, les 58 ans que j'ai passés pour essayer de donner un sens, on fait la continuité avec vous, le sens que vous allez donner. Donc quand vous donnez un sens à votre don, et un sens à votre geste, et un sens à votre parole, et un sens à votre investissement, on dit en français que vous êtes des gens sensés. Or le sens, c'est l'essence. Et l'essence, c'est l'essentiel. Et l'essentiel, c'est l'essence du ciel. Donc tant qu'on reste en lien, on a le GPS de l'essentiel, et c'est ça que j'essaye de faire. Alors Bezrat Hashem, l'année prochaine, puisque là on est venu, vous savez que je ne ramasse pas l'argent pour les déficits de l'année d'avant. J'ai vu trop de rabbins vieillir avec ça. Ouais. Moi je ramasse l'argent pour l'année prochaine. Donc vous allez nous aider. Moi je vais prendre cette force-là et je vais travailler. Parce que vous avez fini la soirée. Moi je vais démarrer l'année. D'accord? Et si vous êtes avec moi, et je le saurai, parce que si cet argent, il est investi, il est pur, il est caché, on va soulever des mondes. On va amener la chia, Bezrat Hashem. Ouais. Donc je vous souhaite, Bezrat Hashem, d'être généreux, d'être à la hauteur, d'être vraiment dans tout ce qu'on attend de vous, pour que Bezrat Hashem, cet effort-là que vous allez fournir, qui est un effort, parce que je sais que c'est un effort, mais quel que soit le niveau de richesse de quelqu'un, de donner, c'est un effort. Mais que cet effort, il vous rende fort. Ouais. Qu'il vous rende fort, c'est-à-dire que quand vous vous êtes dépassé, c'est pas parce que vous êtes dépassé
que moi aussi je vais me dépasser et je ne vais pas regarder les horaires, et je ne vais pas regarder les décalages horaires, et je ne vais pas regarder un malade qui vient après pour faire un shalom bayit, après un Shabbat plein de 6 conférences, que tu as envie de mourir. Je vous dis samedi soir des fois, après 6 conférences, j'ai dit je vais mourir. Le mec il me dit mais j'ai un truc dont besoin de vous parler. Je dis mais là j'ai plus de force, j'ai plus de neshama, je vais mourir maintenant. Si je meurs, vous arrêtez de parler. C'est trop grave. Il faut nous recevoir. Et le mec je le reçois. Il n'est pas fou, c'est rien. Voilà, Chazakmo. Le Rav Yehia Ben Shekrit ce soir pour sa soirée. Todaraba Yehia, un talent nul autre comparable, et c'est vrai que vous le verrez dans quelques années pour vos enfants, vos petits-enfants, quand vous leur raconterez que vous étiez des proches du Rav Ben Shekrit, ils vous demanderont de raconter ce que lui racontait. Bien entendu, il le fait avec tellement de talent que vous ne pourrez pas vous en passer. Dans quelques instants, mes chers amis, nous allons passer à l'action. Vous l'avez compris, cette année, cette action, ce sera une action très importante pour le Rav, pour les institutions, pour tout ce qu'il va faire dans l'année qui vient. Mais avant cela, je voulais vous montrer un film. Restez très silencieux et